Quand on utilise Notion et les bases de données, on se rend très vite compte que les choses qu'on insère dedans sont souvent les mêmes. Je vous prends l'exemple typique dans le cas où vous travaillez avec un développeur ou votre associé qui est développeur et que vous voulez lui remonter des bugs. Souvent, vous allez créer des espèces de tickets pour lui dire quand est-ce qu'il y a eu le bug, sur quelle page, est-ce qu'il y a un screenshot, et c'est souvent la même structure. Autre exemple, quand vous voulez prendre des notes pour un meeting, vous avez souvent la même structure. Par exemple, au début, vous voulez savoir quel est l'ordre du jour, vous voulez prendre vos notes et potentiellement savoir quelles sont les actions à faire après ce meeting. Donc, aujourd'hui, on va voir une chose essentielle qui va vous permettre d'aller beaucoup plus vite pour créer ces choses qui sont souvent récurrentes et éviter de retaper la même chose à chaque fois. Ces choses-là, c'est les templates et c'est parti sur mon écran. Alors nous voilà ici sur mon écran où j'ai une base de données de meeting notes, donc de notes de réunion que j'ai affichées ici dans un tableau, mais je peux aussi les afficher dans une liste. Alors généralement, comme on a tendance à créer des nouvelles entrées dans les bases de données, on va cliquer sur New, c'est souvent comme ça qu'on crée, ou alors quand on est dans une vue de table, on peut aussi ici appuyer par exemple sur Entrée et ça va créer une nouvelle base de données, un nouvel élément dans la base de données. Mais quand on va ouvrir cet élément, eh bien, généralement on va partir de zéro, on va écrire les mêmes choses, genre l'ordre du jour, etc. etc. Aujourd'hui, on va voir ces petits éléments-là qui sont en fait des templates qu'on a pré-créés. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Quand on veut ajouter quelque chose, vous avez le choix de faire Open ici et de cliquer par exemple sur un nouveau meeting. Qu'est-ce qui va se passer ? Hop, ici on a donc le contenu du template et ici on n'a plus qu'à écrire un peu quel était le but de ce meeting et ajouter toutes nos notes et ainsi que les action items, donc les choses à faire. Alors, on a aussi une autre manière de créer ces éléments-là, c'est au lieu de cliquer sur un plus ici ou alors dans une vue par calendrier ou par liste, au lieu d'aller cliquer sur plus, on va cliquer ici sur ce petit bouton et il va nous proposer des templates. Donc typiquement pour un nouvel entretien, je vais avoir un template qui va directement me proposer les éléments de base que j'avais créés pour ce nouvel entretien. Alors ça va me permettre de ne plus réécrire la même chose et c'est vraiment ça la force. Maintenant, comment est-ce qu'on crée des templates ? Eh bien, on va reprendre notre exemple d'hier du calendrier de contenu. Admettons, à chaque fois que je veux faire une nouvelle vidéo YouTube, eh bien, je veux passer par un template. Je ne veux pas réécrire le contenu du script à chaque fois. Ce que je vais faire, je vais cliquer ici et je vais faire New Template. Donc sur ce petit bouton New Template, et je vais appeler ça Nouvelle vidéo YouTube. Hop. Je peux aussi ajouter l'icône parce que c'est toujours la même icône qui va s'afficher. Je sélectionne de base le canal YouTube, je n'ajoute rien, je dis que c'est au stade d'idée et tout cela va être rempli par défaut. Et là, je vais écrire par exemple titre, image, script par exemple et puis derrière, je vais mettre call to action. Voilà, alors ça par exemple, c'est très succinct et je vais vous montrer à quoi ça ressemble en vrai, mais je viens de créer mon template. Je pars, je clique ailleurs. Maintenant, à chaque fois que je vais vouloir faire une nouvelle vidéo YouTube, hop, et voilà, une nouvelle vidéo vient d'être créée dans laquelle YouTube est déjà sélectionné, l'icône est déjà sélectionnée et j'ai mes 4 éléments. Je vais vous montrer à peu près à quoi ça ressemble dans mes vidéos aujourd'hui. Je vais sur mon workspace. Donc voilà ici par exemple, j'ai YouTube. À chaque fois que je veux créer une nouvelle vidéo YouTube, je fais ici, hop, nouvelle vidéo et ça va m'ajouter au-dessus une image qui va pouvoir être affichée ensuite. Ça va également me pré-remplir un certain nombre de choses, notamment un tableau dans un tableau, pour qui je fais cette vidéo, les différents titres possibles, les keywords, mais aussi une checklist que je dois faire à chaque fois quand je publie une vidéo, et pareil des petites ressources. Donc vous voyez ici le template est vraiment très complet, on peut vraiment faire des choses qui sont hyper avancées avec ces templates. Et évidemment, si je veux en créer un nouveau, hop, j'appuie sur Nouveau et voilà. Et si vous voulez modifier un template existant, pareil, vous pouvez le modifier, mais aussi bien le dupliquer et l'enlever, donc le supprimer, pour pouvoir faire tout ça. Donc voilà, maintenant, vous n'aurez plus besoin de réécrire à chaque fois la même chose. Et nous, on va se voir demain pour le jour 4. Ciao, ciao! Voilà, merci d'avoir suivi ce jour 3. On a vu les templates, on a vu les bases de données hier. Demain, on va continuer avec une petite vidéo qui va vous expliquer comment est-ce qu'on va utiliser les filtres et les tris pour vraiment utiliser la capacité totale de Notion. Honnêtement, une fois que vous aurez compris les templates, les bases de données, les vues et les tris et les filtres, vous serez clairement incollable sur ce qu'on peut faire avec Notion quand il s'agit de bases de données. Donc, merci beaucoup et on se voit demain. Portez-vous bien. Ciao, ciao.